Bonjour à tous. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce jeudi à l'aube et 4 autres ont été blessés par les balles des forces de l'occupation sioniste à Ramallah en Cisjordanie occupée. Dans un communiqué du bureau des médias de Gaza, il est indiqué que le nombre de martyrs dans les attaques sionistes s'élève à 21 110 Palestiniens, dont 8 800 enfants et 6 300 femmes, en plus de 55 000 blessés. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a prévenu que toute tentative de l'entité sioniste d'expulser et de déplacer définitivement des Palestiniens à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza constituerait une violation grave du droit international et une atrocité criminelle. Toujours en Palestine, les pertes totales du secteur privé palestinien ont atteint un montant d'environ 1,5 milliard de dollars depuis le début de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza. Le 7 octobre, a indiqué le Bureau central palestinien des statistiques. En Algérie, chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, le premier ministre Nadir Larbaoui effectue ce jeudi en compagnie d'une délégation ministérielle une visite de travail à la wilaya de Tindouf, indique un communiqué des services du premier ministre. Toujours en Algérie, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a présidé hier, mercredi, une réunion de la commission préparatoire de la conférence parlementaire internationale de solidarité avec le peuple sahraoui, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement. En Tunisie, un total de 1562 candidats, dont 163 femmes, sont en lice pour le deuxième tour des élections dans 780 circonscriptions électorales comptant plus de 4 millions d'électeurs, a précisé le président de l'instance supérieure tunisienne pour les élections Farouk Bouaskar lors d'un point de presse tenu hier pour présenter les résultats préliminaires du premier tour de ces élections. Le bilan des attaques des villages de l'État du Plateau dans le centre du Nigeria entre samedi soir et mardi matin s'est alourdi hier mercredi à près de 200 morts, ont indiqué les autorités locales. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a exprimé sa vive inquiétude quant aux graves conséquences du conflit au Soudan sur l'accès aux soins de santé alors qu'une épidémie de choléra continue de se propager à travers le pays. 40 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de mardi à mercredi suite aux éboulements provoqués par les pluies qui se sont abattues sur Bukavu, chef-lieu de la province du sud de Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a estimé hier que son pays était parvenu à d'importants accords avec les États-Unis, entre autres sur la question migratoire au cours d'une visite à Mexico du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Et puis, la Roumanie et la Bulgarie ont trouvé un accord avec l'Autriche pour intégrer l'espace européen de libre circulation Schengen au niveau maritime et aérien en mars 2024, a indiqué hier le gouvernement roumain. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.